Bienvenue à tous et à toutes à notre webinaire de ce soir. Welcome to this evening's webinar, our favorite FSL and Francophone Structured Literacy Tools et Bilingual Webinar. Je m'appelle Joanne Bertrand et je siège au conseil d'administration de IDA Ontario. Nous sommes un organisme à but non lucratif géré par des bénévoles qui se consacre à fournir des informations et un soutien aux personnes avec des défis au niveau de la lecture et la dyslexie. Nous aidons aussi à leurs familles, aux éducateurs, aux éducatrices et aux autres professionnels. Les documents pour ce webinaire se trouvent dans un dossier de Google Drive dont le lien vous a été envoyé par courriel hier et aujourd'hui. Ces documents sont encore en évolution, donc on vous encourage de retourner pour les consulter ce soir et demain pour leur version finale. Please peruse our handouts carefully because several valuable resources are shared and we don't have time to speak to each one of them. Before I introduce our speakers, I would like to share our land acknowledgement. We will begin this webinar by acknowledging that we are meeting on Aboriginal land that has been inhabited by Indigenous peoples from the beginning. As settlers, we're grateful for the opportunity to meet here, and we thank all generations of people who have taken care of this land for thousands of years. Long before today, as we gather here, there have been Aboriginal peoples who have been the stewards of Ontario. In particular, we acknowledge the First Nations of Ontario, the Ojibwe-Chippewa, Anishinaabeg, Iroquois, Mohawk, Huron-Wendat, Attawandaron, Cree and Moose Cree, Oneida, and Algonquin peoples. We recognize and deeply appreciate their historic connection to this province. We also recognize the contributions of Métis, Inuit, and other Indigenous peoples have made, both in shaping and strengthening this province and Canada as a whole. As settlers, this recognition of the contributions and historic importance of Indigenous peoples must also be clearly and overtly connected to our collective commitment to make the promise and the challenge of truth and reconciliation real in our communities. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos conférenciers et je devrais dire nos conférencières et un conférencier. Si vous voulez allumer vos caméras, les amis, Lee, Kim et Sydney, voulez-vous allumer vos caméras? J'aimerais vous présenter. D'accord. Merci. Alors, ici, Lee Fetis and I will be presenting scope and sequence examples for primary and junior grades. Exemple de progression des apprentissages. The what, the why, the how, and the look-fors. Lee is a grade 4 French immersion teacher who is trained in structured literacy, letters, Orton Gillingham, top 10 tools for reading teachers, basics of decoding and spelling, and structured literacy. All right, and next, Kim will be presenting structured literacy lesson plan activities for primary and junior grades along with her friend Lucy. She'll be demonstrating live how she intervenes in the classroom. And I'd like to discuss Kim's qualifications. She's a French immersion classroom teacher with specialized training in science of reading. She will share practical evidence-based strategies that support the learning needs of French immersion students who struggle to read and write. Using her knowledge from her master's degree in education, research, and skills learned in her Orton Gillingham training, Kim will demonstrate essential instructional strategies that help meet the reading research. All right. Actually, she meets the reading research and she demonstrates how she meets the needs of FSL students. Thank you, Kim. Ensuite, Sydney Corriveau va partager l'adaptation française de Teaching as Rocket Science, l'adaptation qui a été créée par Michel Miner-Corriveau. J'aimerais aussi discuter de ses qualifications. Sydney enseigne depuis 25 ans dans les écoles françaises. Il est conseiller pédagogique au service de l'éducation de l'enfance en difficulté depuis 16 ans
et il a toujours eu un intérêt particulier pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage et l'influence que les pratiques axées sur la recherche peuvent exercer sur le rendement scolaire et le bien-être de l'élève. Ce soir, il fera le tour des coups de cœur en lecture et en écriture de Mme Lynn Roberge, conseillère pédagogique en littératie au Rainbow District School Board, et Michelle Miner-Corriveau, orthophoniste, chercheuse à l'Université Laurentienne, toutes deux étant dans l'impossibilité de présenter ce soir. De plus, à la fin de la soirée, Caroline Sorensen de Éduco Entrepôt va discuter de Facile à lire et des projets qu'ils ont face à l'enseignement de Facile à lire, un guide d'enseignants et une progression des apprentissages. D'accord? Sans plus tarder, j'aimerais présenter Lee, qui va commencer au sujet de Scope and Sequences, exemple de progression des apprentissages. Merci, Lee. Merci, Joanne. Est-ce que je vais partager mon écran ou est-ce que c'est toi qui... Non, j'aimerais que tu partages ton écran. Okay. Et pendant que tu partages ton écran, je vais signaler à tous que si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans le chat. On va tenter de répondre à vos questions pendant la soirée. If you have questions, please put them in the chat and we will try to answer your questions as we go along. There will be a question period at the end also. OK. Est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que tout le monde peut voir? Très bien. Super. Great. Before I begin, I would like to acknowledge that I am lucky enough to work with a great team of people, and they graciously shared ideas and information with me as I prepared for this. As well, I listen to podcasts, I watch webinars, read books and articles, just like many of you. And so none of this is scope and sequences according to Lee Fettis. I'm a learner just like all of you. As well, please remember that you can find all of our references for information at the end of this. And so what is a scope and sequence, ou la progression des apprentissages? There are a number of different explanations or definitions. Reading Rockets tells us that a scope and sequence is a roadmap for instruction. It is based on a logical sequence of skills and builds on previously learned skills. It allows us to determine if there are gaps in our instruction. Essentially, it is our plan for what we are going to explicitly teach and when we are going to teach it. It is not simply enough to highlight phoneme-grapheme correspondences as we happen upon them in words or text, that is, through incidental exposure. The word scope refers to the breadth and depth of the material being taught. It must be considered in the context of what is developmentally appropriate for our learners and what has already been taught. Students might be taught que les lettres I font le son un before learning the other letter combinations. Sequence is the order in which these sounds and symbols are introduced and taught. It is important to note that Joanne and I are speaking about scope and sequences for phonics and phonemic awareness instruction in the French context. However, we all must keep in mind that phonics, ou la phonétique, is one part of a structured literacy approach. It is an essential one, absolutely. However, we all know that good reading instruction is about far more than just phonemic awareness and phonics. Oops. Wiley Blevins shared some thoughts on the topic in his book, A Fresh Look at Phonics. Some important ideas are that we want students to be able to begin blending in order to create syllables and words early on, as this is highly motivating for students. It is important to remember that many of our students will have had some phonics instruction in English prior to beginning to learn French as a second or even subsequent language, and so can begin combining known consonants with newly learned vowels. We want to teach high utility skills first, and we should try to separate easily confused letters and sounds in order to prevent potential difficulties. Scope and sequences are necessary for many of the reasons already mentioned. We need to explicitly teach the 36 French phonemes or speech sounds and the over 130 different graphemes, letters or groups of letters that represent them, not all at once, mind you. Up until a few years ago, I had never considered anything beyond the fact that there are 26 letters in the alphabet. I gave little to no thought about the many vowel sounds and never considered the importance of teaching to mastery or automaticity, which we know is important for fluent reading. When teaching phonics, it is anything but one and done. I listened to the podcast Melissa and Lori Love Literacy this weekend, and their guest was an American educator named Angie Hanlon. I learned that it takes far more repetitions to learn something than I was aware.
How many repetitions are needed for most children? 1 to 4 repetitions for gifted learners, 4 to 14 for average or typical learners, 14 to 40 for struggling students, and from 40 up to 200 for students with learning or reading disabilities. Repetition increases automaticity, and automaticity is necessary for fluent reading. We want to go beyond thinking, I taught and covered that, to what the students have learned, know, and can actually apply or transfer. Where we are in our plan and whether or not our students have mastered certain phoneme grapheme correspondences must also be considered when we assess students and when choosing materials for independent practice, and for determining if independent practice is even appropriate, as well as for learning activities such as partner reading. We've discussed that scope and sequences should be used when planning for phonics instruction. We should be aware as well that spelling mastery of those taught correspondences takes longer and requires more practice than for reading, if you think about recognition versus production. Scope and sequences also exist for writing, for example, when you will teach the use of capital letters, punctuation, how to write dialogue, etc. You might also use a scope and sequence to determine when to teach different verbs and tenses, as well as for morphology. The Leoe Lea resource incorporates some of this, which I will show in a few slides. Excuse me. People often want to know which is the best scope and sequence. Well, there is no universal one, though some might be better or more appropriate for your learners than others. Ideally, there should be some vertical alignment, meaning that within a school or even within a system, educators are using the same one. Consider this as well when you choose keywords that you will use in order to help identify or remember sounds. It might be helpful for students to use the same keywords as they move through the grades, rather than having to learn a new set every year. We should always consider as well what our students already know. We can't assume that students will always recall previously taught concepts, and we will want to do some diagnostic assessments at the start of every year. If less than 60% of our learners meet expectation in regards to a skill or concept, research shows that we should reteach or continue to review and practice with the whole class. Further work might be required, or likely will be required, in small groups with some of our students. We are very fortunate to have very knowledgeable people right here in Ontario who provide information and answers to questions on public forums such as Facebook. Michelle Miner-Corriveau and Lise Lera remind us that there is some consideration when it comes to planning phonics instruction in French, and that there are differences for how we might plan instruction in English. For example, Michelle Miner-Corriveau reminds us that we want to keep in mind transparency and ease of reading and writing when introducing and teaching sounds and letters. Lise Lera reminds us that CV, consonant vowel, or open syllables are far more common syllable types in French, where CVC or closed syllables are the more common syllable type in English. So they're really, you can't necessarily apply what we know about in English to our instruction in French. Here's an example of a scope and sequence found in René Bourgoin's Soutenir les lecteurs en langue seconde, as well as in the referenced resource. You will see that it begins with vowels and progresses from there to include les consonnes qui s'allongent, those that can be stretched out, et après les consonnes courtes, or stops. If students have already a good understanding of these consonants from instruction in their first language, then we can begin blending to form CV syllables, such as la, me, etc. in French as a second language, because for the most part, those consonant sounds are the same. From there, more complex graphemes are introduced. This might take students some additional time to grasp, as we are introducing the concept that more than one letter can represent a speech sound. For this reason, we might consider introducing digraphs, or 2 letters that represent a sound, such as CH, pour le son sh, earlier, so that students are aware that it isn't always one letter to represent one sound. All right. Les diapos 12 et 13 nous montrent la sommaire de la progression d'apprentissage trouvée dans la ressource APILI. This is a resource we started to use at our own school and some of our other French immersion schools. You will notice that the sequence begins with les voyelles, and it begins to blend quite quickly in order to form syllables. It includes using the digraph CH,
qui représente ch. From there, students begin to read words in short phrases, using and building on the concepts learned in the first section. The progression moves through more complex concepts such as nables, diphthongs, and more complex graphemes, the hard and soft C and G, and finishing finally with rare letters and irregular words. When it comes to high frequency words, we want to encourage the use of decoding strategies for as many words or parts of words as possible, and rely on memorization only when absolutely necessary. Léa follows a phonics progression that moves from les voyelles and through to more complex graphemes as well. I wanted to highlight that Léa incorporates a component of étude de la langue into each lesson. For example, les noms propres et communs, les noms masculins et féminins, et les verbes, etc. Of course, we would constantly review and revisit previously taught concepts. So here is an example of a scope and sequence that my teaching partner and I developed late last August, as we wanted to ensure that students had been explicitly taught most of the sound symbol correspondences by the end of our grade. We created the scope and sequence by looking at a variety of grapheme lists and possibly some existing scope and sequences. You can see that we didn't teach the consonants, as we assumed that students would have a good grasp of these by this point. We used this progression to introduce and teach, along with phonemic awareness activities, our phonics lessons. We connected reading, spelling, dictation, and writing instruction, and we reviewed previously taught material daily. We realized pretty quickly that our pace was too quick and ambitious if we wanted to teach for mastery and automaticity, and so we slowed down. It felt good, however, to finally have a plan to follow that would support our decoding instruction. Just this week, in fact, as we ran, we discussed when in the summer we would like to meet in order to develop our plan for next year, reflecting on and using what we had learned this year. Did we make mistakes? Absolutely. But we got started, which is often the hardest part. And lastly, what about pacing? When it comes to pacing, we might want to consider introducing more than one, or maybe even 2 sounds and symbols per week, but obviously based on your learners. And remember, of course, that we're teaching to mastery and automaticity. Lynn Stone reminds us in Reading for Life that we want to allow for the opportunity to use and apply new knowledge. And Wiley Blevins reminds us that we should try to introduce all skills before 2/3 of the school year so that the later learned skills have ample time for review, again, considering mastery and automaticity. Et, Joanne, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais continuer avec les jeux. I know I need to stop sharing, mais je ne sais pas comment. Hang on a sec. OK. Voilà. Oui. D'accord. Well, j'étais bon à partager, mais je ne sais pas comment. Arrêtez de partager, of course. En haut, il devrait y avoir un stop share. En haut. Bien, je peux continuer si tu veux changer mes diapos pour moi. OK. On peut continuer comme ça. OK. OK. Bon, d'accord. Maintenant, moi, je vais continuer en vous présentant des différentes progressions des apprentissages que nous utilisons en français et en français langue seconde. D'accord? C'est à nous, en tant qu'enseignantes et enseignants, de déterminer les besoins de nos élèves, comme les disait. Alors, voici des exemplaires. Premièrement, au sujet des habiletés des habiletés phonémiques ou bien de la conscience phonémique, nous avons une belle ressource qui s'appelle Pratique phonémique qui a été écrite par 3 dames qui travaillent en orthophonie et en dyslexie, très qualifiées. Et ce que j'aimerais dire, c'est que premièrement, ça a été créé dans un style semblable à Equipped for Reading Success de David Kilpatrick. Le programme offre des routines très claires et tout le vocabulaire à chaque niveau. Alors, on a toutes les paroles pour développer toutes les habiletés de conscience phonémique. Et les autrices visent à offrir la marche à suivre en français sous peu. C'est écrit en anglais avec le contenu en français parce que c'est utilisé dans un milieu d'immersion.
mais on est en train de développer la marche à suivre en français aussi. D'accord? Il y a deux versions. Il y a une version pour le jardin la première année, une version pour les élèves qui éprouvent de la difficulté en lecture, qui sont des élèves qui sont plus âgés. Prochaine syllabe, prochaine diapo, prochaine syllabe. Non, prochaine diapo, merci. Ici, vous voyez, oui, merci. Vous voyez maintenant la progression des apprentissages pour la conscience phonémique. Alors, les niveaux 1 jusqu'à 12 et les habiletés phonémiques vont de façon horizontale de l'identification, le fusionnement, la segmentation, enlever des sons et peut-être des syllabes et ensuite substituer des sons. Alors, c'est très bien. Moi, je l'ai utilisé personnellement et c'est vrai que c'est très bien pour développer la conscience phonémique. Ensuite, on avance maintenant la diapo avec l'exemple de la progression des apprentissages de Kalulu. Comme vous voyez, on présente les voyelles simples, ensuite les consonnes continues. On continue avec des consonnes continues. On introduit le OU, qui est très commun. Ensuite, on introduit les lettres muettes. Ensuite, d'autres sons continus, le F, Ch et le J. Ensuite, à la 6e étape, on introduit les sons qui ne sont pas continus. D, T, P, K, B, G. D'accord? Et c'est comme Lee disait, c'est très, très important de viser la transparence des sons et la facilité de la production des sons. La relation graphème-phonème, très importante dans sa facilité. Alors, prochaine étape. Merci, Lee. Ici, on aimerait aussi vous présenter une syllabe à la fois. Alors, j'avance dans mes notes ici pour vous présenter ça. Une syllabe à la fois, c'est une collection de livres qui a été créée les années passées, mais publiée seulement en septembre 2021. Alors, c'est une nouveauté et ce sont des séries de livres qui sont à certains niveaux. Je vais vous partager plus de détails, mais chaque livret a deux versions. Une version qui offre une histoire avec les syllabes orales, les lettres muettes et les graphèmes mis en relief. Le même livre aussi est publié sans ces indices-là. Alors, ceci permet un transfert des acquis, on dirait en anglais « generalization of skills ». Alors, ces livres conviennent à tous les enfants. On avance à la prochaine. Merci. Alors, le premier niveau est la série bleue. Et puis, comme vous pouvez voir, maintenant, on commence à avoir un fil conducteur au sujet de la simplicité des phonèmes qu'on présente dès le début. Le livre bleu présente la voyelle A et la voyelle E, le E et les deux E. Et la consonne B, le C dur, le C cédille, D, le D, le F et le G dur. Ensuite, en plus, on présente d'autres consonnes que vous pouvez voir et on présente les syllabes orales simples qui sont seulement la voyelle et la consonne voyelle. À ce moment-ci, est-ce qu'on peut avancer aux structures syllabiques qui sont de graphones? Avance jusqu'aux structures syllabiques. Oui. Continue. Voilà. Continue. Non. Continue. Jusqu'à la diapo, je vais te dire le numéro. D'accord? Joanne, j'ai déterminé comment arrêter de partager. Si tu aimerais prendre le contrôle maintenant. Merci. OK. OK, share screen. Merci. Ça, c'est drôle. OK, nous allons... attendez, escape. Je vais à la diapo numéro 34 parce que Graphone, je suis certaine que plusieurs d'entre vous connaissent Graphone. Mais la beauté de Graphone, c'est qu'il nous donne une description des structures syllabiques en français. Alors, lorsque je vous décris la progression des apprentissages d'une syllabe à la fois, voici des exemples. Une syllabe
CV, c'est la syllabe où il y a la consonne avant la voyelle, mais il peut y avoir des consonnes muettes à la fin, comme chat et riz. Ensuite, il y a, mais dans consonne voyelle, il y en a des syllabes où la consonne s'étire et il y a aussi des consonnes voyelles, des syllabes qui ont des consonnes qui ne s'étirent pas, comme pont, bain. Ensuite, je veux simplement vous démontrer où sont les structures syllabiques. Il y en a plusieurs, même il y en a encore plus de ce qu'il y a d'indiqué ici, mais c'est très... pour moi, ce fut une chance de croître dans mon évolution pour comprendre les syllabes en français. Alors, je vous le recommande. Alors, je vais continuer maintenant dans la progression des apprentissages, maintenant au niveau 2, la série rouge d'une syllabe à la fois. Les graphèmes simples sont répétés. Ensuite, on présente toutes les lettres de l'alphabet, tous les graphèmes de l'alphabet, mais on ajoute ici, que j'ai mis en caractère gras, les graphèmes complexes. Ch, ou, en, on, o, et, ou, et, AI qui fait est ou AI qui fait est, pas certaine, et EI est. D'accord? Et on continue encore avec les syllabes orales simples et les syllabes orales complexes. Ensuite, prochain niveau, on introduit maintenant les syllabes orales complexes, VC, CVC, CVCC, etc. Ensuite, au prochain niveau, on introduit introduction graduée des graphèmes complexes moins fréquents ou moins transparents. Alors, dans la série verte. Et ensuite, dans la série turquoise, on présente les graphèmes contextuels sans les graphèmes complexes moins fréquents et ou moins transparents. D'accord? Alors, la version finale ou bien la série finale, la série mauve, consolidation et transfert de tous les acquis. Aucun contrôle des graphèmes et des syllabes. D'accord? Bon, les 2 derniers niveaux vont faire parution à l'automne de cette année. D'accord? Alors, on a trouvé que cette progression des apprentissages est très intéressante. Encore, il faut mettre de l'emphase sur le fait que ce sont vous qui allez déterminer les besoins de vos élèves, leur niveau et leurs besoins. Oui, excusez, leurs besoins, je me répète. I Can Read in French est une autre ressource qui possède une progression des apprentissages et Kim va en discuter un petit peu plus pour nous. Léa, on en a déjà parlé. Et, Kim, veux-tu discuter un peu de I Can Read in French? Ton micro. Non, ça va, je m'excuse. OK. D'accord. Ensuite, graphone. Il y a un ordre de présentation des sons de graphone. Alors, la voici. C'est un résumé. Et ensuite, au niveau de progression structurée des apprentissages, la faculté de lexigraphie offre une formation que j'aimerais vous signaler. C'est une formation de 4 jours si vous avez déjà eu une formation préalable ou une formation de 5 jours au mois d'août si vous n'avez pas pris une formation qui s'appelle Introduction et fondements de la lecture et de l'écriture. D'accord? Alors, voici, je vous montre le lien. Alors, si cela vous intéresse, vous n'avez qu'à visiter le site web de Lexi et Graphie, dont le lien est ici. D'accord? Ensuite, quelle est la fréquence des types de syllabes que nous avons en français? Parce que c'est vrai qu'on ne veut pas déterminer une progression des apprentissages selon une fréquence, plutôt la transparence des sons, la facilité des sons. Mais c'est intéressant de savoir qu'en français, la syllabe CV apparaît 46% du temps dans les paroles, dans les mots. La syllabe seulement voyelle, 20%, consonne, voyelle, consonne, qui est la syllabe la plus commune en anglais et seulement à 13% en français. Consonne, consonne, voyelle comme train, bleu, gris, 11%. Voyelle, consonne comme pont, B, D, 5%. Et consonne, consonne, voyelle, consonne, brique, classe, 3% des mots. Très intéressant. Alors, j'aimerais finir ma partie de la présentation en vous partageant les coups de cœur qui sont ici et d'autres en plus. D'accord? Alors, la formation de Lise Lheureux,
à lexigraphie, Graphone, le guide pédagogique, la pédagogie Curlilu, une syllabe à la fois, I can read in French, pratique phonémique. OK, ici, je dois vous montrer IDA Ontario. Si vous n'êtes pas au courant, offre plusieurs ressources en littératie structurée, ressources pour enseignement, et ensuite créer une leçon basée sur la littératie structurée, plan de leçon, la conscience phonologique, la phonétique, livre décodable. Seulement cet onglet-ci, créer une leçon basée sur la littératie structurée. Tout ça, il y a une 50aine de ressources au moins dans seulement cette partie-là. Les outils pour la salle de classe, ensuite aussi des outils pour l'intervention individuelle ou en petits groupes, et ensuite information pour la dyslexie pour les parents. Alors, le site web est très riche. Si vous avez des ressources que vous recommandez qu'on ajoute au site web, s'il vous plaît, écrivez-nous à info@idaontario.com. Nous allons intégrer ces ressources à notre site web. Ensuite, à Pili, Léo et Léa, ressources en littératie structurée pour français langue seconde et école francophone. J'ai ajouté ceci à notre dossier dont le lien vous avez reçu dans les rappels pour cette formation ici. Alors ici, ressources en littératie structurée. Ces ressources, je les ai accumulées, préparées pour une formation que j'ai donnée au mois de janvier. Plusieurs des ressources sont déjà intégrées dans la formation d'aujourd'hui, mais il y en a d'autres que non. Par exemple, les cartes graphèmes de Graphone, très importantes, parce qu'au début d'une leçon en littératie structurée, on veut présenter les sons. A, E, I, mais on veut les présenter avec des mots-clés. Les mots-clés sont ici intégrés dans cette ressource que je vous ai indiquée maintenant. D'accord? Alors, cela est dans le dossier que nous avons créé pour tout le monde ce soir. Et si vous voulez partager les liens, les dossiers, même le lien pour tous les dossiers, c'est bien. Notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle que les élèves apprennent mieux à lire lorsqu'on utilise un enseignement explicite, cumulatif, systématique en français. D'accord? En anglais aussi. Ça, c'est la littératie structurée. Ensuite, ici, dernière chose. Le New York Times, cette fin de semaine, a publié un article qui s'appelle, ça s'en vient, In the fight over how to teach reading, this guru makes a major retreat. Lucy Calkins, une des pionnières de Balanced Literacy ou Whole Language, prend un recul et indique que l'enseignement de la lecture doit se faire avec une approche systématique de la phonétique, ainsi que des autres richesses. C'est sûr qu'on veut présenter des textes riches en littératie, mais il faut que le décodage soit enseigné. Et Michelle Miner a écrit à ce sujet. Sydney Corriveau va présenter à ce sujet ce soir. D'accord? Très important. Malheureusement, on a besoin d'une inscription, de s'inscrire à New York Times, mais ils permettent de regarder une dizaine d'articles gratuitement. Alors, vous pouvez faire en anglais un essai ou un trial gratuitement. D'accord? Alors, maintenant, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Kim, qui va décrire ce qu'elle fait dans la salle de classe au niveau primaire. Kim, we're so happy you will be working with Lucy to show us what you do in French as a second language structured literacy. Thank you so much for doing this. Well, thank you. We are so happy to be here. My name is Kim Lockhart, and I am a French immersion classroom teacher, as well as a French immersion student support teacher in Kingston, Ontario. And I decided for this evening, rather than traditionally explain to you the tools that I use, my friend Lucy here is going to help us demonstrate not only what the tools are, but how we use them. So Lucy has been in a school that is using a structured literacy approach to reading for the last 5 years.
And I want to demonstrate how a structured literacy approach is effective, not only for students who are struggling to read, but for all students. And so we don't have a slideshow to share with you. So we're just going to be doing a little bit of a demonstration. So the way that I instruct my classroom of students and the way that I instruct small groups of students is using what I call a backwards design of reading. And by that, I mean, I start with the smallest pieces of language, and that would be sounds. And then from sounds, I move to sound letter associations, which we know is phonics. And then once we have worked on the phonics and the sound letter associations, then we move to syllables, which is the blending of sounds. And once we have worked on our syllables, we can then build some decodable text by blending those sounds and those syllables together. And then we work our way up from syllables to words, words to sentences, and then sentences to text and books. So we are going to model for you about approximately a 15-minute structured literacy intensive reading session. So Lucy is super brave, and I'm so proud of her for being here with me today. Et on va commencer avec les sons. Et comme Joanne said, I use the tool phonemique for our words. And I always start with a structured literacy approach. We always start with the easiest and we build to the most more complex skills. So we're going to just warm up our brains a little bit avec un jeu qui s'appelle mot mystère. So Lucy, je vais dire les sons. Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est le mot mystère? OK, on y va. A. Ma. Bravo. L, I. Li. Bravo. V, O. Vo. T, U. Tu. Oh, c'est trop facile. She has done a great job with those 2 sound words. So I'm going to bump it up and we're going to do some 3 sound words. L, A, V. Lave. M, A, L. Mal. L, une. Lune. Excellent. Maintenant, on va faire les mots avec 4 sons. P, L, U, M. Plume. B, A, T, O. Bateau. Bravo. So she did a great job. Blending is the precursor skill to reading. So now we're going to use a different tool. People usually see this more in mathematics classes than they do in literacy, but I'm going to show you how I use an abacus to practice segmenting skills. And every time we do segmenting, I use the model. I do it, we do it, you do it, or she does it. So this is what it would look like. So I would say, Lucy, est-ce que tu peux segmenter le mot ça? Regarde. Here we go. S, ah. Peux-tu le faire? Ah. Excellent. Maintenant, est-ce que tu peux segmenter le mot nage? J. Bravo. So she's so competent, I didn't need to model that for her. Now, on va faire un mot avec 4 sons. Regarde, madame. G. Oh, je m'excuse. Le mot, c'est gâteau. G, A, T, O. Est-ce que tu peux le faire? G. A. T. O. Excellent. Peux-tu faire le mot bateau maintenant? B. A. T. O. Bravo. Wow, she's done a great job. And, you know, so those are the segmenting skills. And I do find the abacus is easier than the fingers, just because sometimes kids can get very distracted and caught up in which fingers or how many fingers. And so I do like using the abacus. So now we have done our warm-up drills or our phonemic awareness skills. Maintenant, on va pratiquer. This is going to be a visual drill. I'm going to show Lucy the grapheme or the letter, and Lucy is going to say the phoneme. We are only going to review the sounds that we have practiced. There is nothing new in this code pack. And my code pack contains vowels, les voyelles, mais aussi les consonnes. So I have only the letters and sounds that I have explicitly taught her. Here we go. Est-ce que tu peux me dire le son? A.
Bravo. Très bien. Et on peut faire comme je. I. Comme souris ou comme igloo. O. Bravo. B. Excellent. Bravo. Excellent. Bravo. Et excellent. She did such a great job with that. Now, for a student who may not know their sounds quite as well, some of the sounds and can be difficult. And so what I do is I often use a mirror to show what my lips, my teeth, and my tongue are doing when I say a sound. For example, sometimes sounds like but my lips, when I say are closed. So I will often give the student the mirror to practice saying the sounds. Lucy, peux-tu dire le son? Maintenant, dis et regarde les lèvres. Excellent. You see that your lips are spread apart. And also, when we do v and f, our teeth and our mouth look like they're doing the same thing. So I show them how to hold their throat, and we turn on the voice box for the sound v, and we turn off the voice box for the sound f, because un faux, c'est très différent qu'un veau. So we want to make sure that they can feel the voice box turning on and off. So Lucy did such a great job with her letters. That's a visual drill. So now what we're going to do is we're going to do an auditory drill. And for an auditory drill, it's hard to see here, but I use little sandboxes. If you don't have a sandbox as fancy as this one, you can just get cookie sheets at Dollarama and just put in some sand, or you can put in some sugar or rice. So now we're going to do an auditory drill. It's a little bit harder since I'm holding it, but I'm going to say the sounds that we had just practiced in our code pack. Lucy, peux-tu écrire la lettre qui fait le son A, minuscule? Excellent. Peux-tu faire la lettre qui fait le son I? Excellent. It's a little bit difficult since the sand's sliding down, but this is a great opportunity for me to see if they're using the magic C, if they're starting from top to bottom, if their directionality is right. If she was doing la lettre I or the lettre A, doing, doing the circle backwards, or maybe doing the line on the wrong side. This is a great opportunity for me to give very, very quick, instantaneous feedback. So that's our auditory drill. I would say the sound and Lucy would write the grapheme or the letter. So now, Lucy, we are going to practice a new sound. I'm going to introduce a new sound, and this one is a little bit more challenging. C'est le son wa. Est-ce que tu peux répéter wa? Wa. Excellent. Et regardez les lèvres. What's your mouth doing when you say wa? Wa. It's doing like a little kissy face. Wa. So we want to look and bring students' attention to what their mouth is doing. So, est-ce que tu connais un mot qui a le son wa? Wa. Est-ce qu'il y a un mot avec le son wa? Oiseau. Excellent, un oiseau. So I always bring students' attention to that sound to see if they are familiar with that sound in certain words. And Lucy is a little bit older, so she has a more extensive vocabulary, but oiseau is a perfect word because it starts with the sound wa. So now I'm going to use a different tool. Oh, sorry, je m'excuse. Lucy, est-ce que tu peux écrire dans le ciel le son wa? Excellent. So now we're going to do a little blending drill with the sound wa. I have an Elconian box, and they're just little magnets with a sheet of paper. And this is a great opportunity to practice using the new sound. So I have 2 cookie sheets here with les lettres minuscules, and I've got some consonants on top, and I've got some vowels on the bottom. And Lucy's going to use the Elconian box to start creating syllables. Okay, Lucy, où est la lettre qui fait le son S? Excellent. Mets-le ici. Et qu'est-ce que c'est la syllabe ici? Soir. Excellent. Bravo. Est-ce que tu peux changer S pour Qu'est-ce que c'est? Moi. Bravo. Maintenant, est-ce que tu peux changer pour V?
Qu'est-ce que c'est? voix, Excellent. So now she's actually blending these. She's identifying the letters and the sounds, but she's also using her phonemic awareness skills to blend those sounds together to make syllables. And then you can change beginning sound, ending sound. So now, because she has read the sounds, I always do that seesaw approach, and I want to see if she can now encode. So Lucy, using our whiteboard here, I have bought these lined whiteboards from the Dollar Tree. Lucy is going to do the opposite of what we just did. She just read the words, and now I want her to spell the syllables that we just wrote. They're not words, they're syllables. And well, some of them are words like moi, but I do reinforce the fact that some of these are not real words, they are syllables. So Lucy, I know just for the audience here, est-ce que tu peux écrire le mot moi? C'est difficile, je sais. Lucy has very neat printing, extremely neat printing. If she didn't, I would probably use this opportunity to correct some of her printing, but she wrote that beautifully. Maintenant, à côté, est-ce que tu peux écrire le mot toi? And we would continue like that. So I would create a little bit of a dictée just to see if she can do the reverse. She can encode, she can decode. Now I want to ensure that she can encode, because we want to make sure that we consolidate that new sound wa if she practices it with her spelling. So now that we have played with the words and played with the sounds a little bit, we are going to put the sound wa into some words. So this is using the syllables that we're going to read the syllables, and we're going to sort of try and practice some of her fluency by not necessarily segmenting the sounds, but see if she can read them a little bit more fluently. So Lucy, est-ce que tu peux lire les syllabes avec le son wa? voix, Très bien. doigt, foi, Excellent. loi, moi, Excellent. noir, poids, roi, Ooh. soi, toi, voix. Excellent. So she read those syllables beautifully. Now we're going to move on to some decodable text. Here we go. Moi, moi, Excellent. Now, Lucy is no longer a beginner reader. She was doing this in the earlier stages of reading, but I do, for my beginning readers who are just learning that a digraph are two letters with one sound, I often will underline that digraph and put a point, and that le point indique que c'est un son. Donc, c'est wa. She read that beautifully. All right. So here we go. Qu'est-ce que c'est ce mot? Qu'est-ce que c'est ce son? voir, voir, Excellent. Voir. Toi sens. What is that? You don't have to sound it out. You can read it if you want. avoir, Excellent. revoir, Revoir. savoir, Savoir. Each of these words is building on the word voir, which she has practiced. les devoirs, Excellent. le noir, Noir. soir, Qu'est-ce que c'est? soir, Excellent. Et maintenant, le soir, le soir. le miroir, And now she's a proficient reader now, but I would often break this into its syllables. I, mi, voir, miroir. Okay. pouvoir, Excellent. poisson, Excellent et boisson, excellent et boisson. Très bien. Okay, so now that she has read all of those decodable texts, we can now move on to reading those in sentence strips. So I do have some sentence strips that we have created using only the text that she has, the words that she knows. So here we go. I just want to make sure everyone can see it. I'm holding it up. And now Lucy will read
our decodable text? Le roi a soif. Excellent. Très bien. Maintenant, I'm just going to hold it up so our friends can see it. OK, qu'est-ce que c'est? Le poisson noir a bu le boisson. Excellent. Wow. Ça lit bien. Et maintenant, est-ce que tu peux lire la phrase? Le roi va avoir le pouvoir. Excellent. So these are decodable texts, and decodable texts are known to be the bridge that links the word recognition skills with language comprehension. Now, one thing I didn't do, which I meant to do, was as I go through our decodable words, I always check for comprehension. So I'm going to do it just one more time because I forgot to do that. And I will just check to make sure she knows what the words mean. Est-ce que tu peux lire les mots encore? Moi. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Moi. Yeah, excellent. Maintenant, Voir. qu'est-ce que ça veut dire, voir? Si. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir? To have. Very good. Et maintenant? Revoir. Et qu'est-ce que ça veut dire, revoir? To get back. Excellent. So I always check for comprehension because we want to make sure that we don't just have excellent decoders, but we have students who have language comprehension too. So as you're working with your decodable text, please make sure that the child knows what they're reading, build their vocabulary at the same time, and don't assume that because they can read it, that they understand what they're reading. Very important component. Another tool that I'd like to share with you that I have created that I learned in my Orton Gillingham training is a flip book. And so I created this, sorry, Lucy, I've created this phonemic awareness flip book, and it is this one is just based on some of the sounds that we practiced today, but I use this in a whole class setting to practice blending the sounds that we have consolidated, but also blending the sounds that are new. So today, the new sound is wa. So we're going to blend some of the sounds that we know, and then I've included the wa. So Lucy, can you blend these sounds for me? B, a, ba. Excellent. L, a, la. Excellent. Maintenant, je vais changer le son final. Je vais le changer. Oh. L, I, li. Excellent. And I'm not going to go through all the vowels, but I am going to go to our new sound. L, wa, loa. Bravo. A. L, wa, moi. A. Roi, roi. Qu'est-ce que c'est un roi? A king. Bravo. So the flip book is also another wonderful tool that we can use to practice blending sounds, practicing new sounds, and consolidating some of those other ones. So now that Lucy has read some of the text to me, I'm going to ask her to spell some of the sentences using our ciel, gazon, terre, or sky, grass, ground strips. And this is going to be a little bit challenging because we're sitting up and showing it to you, but we're going to make this short and sweet. So, Lucy, est-ce que tu peux écrire pour moi le roi a soif? Okay, tu peux le faire ici. So I call this a bit of a seesaw approach. I like to have my students encode or practice spelling every time they decode. So if we're encoding, if we are reading, then we practice the spelling too. Excellent. Et qu'est-ce qu'on a besoin à la fin? Oh. Excellent. Et qu'est-ce qu'on a besoin au début d'une phrase? Excellent. So she has done a great job using le gazon, le ciel, gazon, terre, and I have included these in a handout that you're going to be getting very shortly from the IDA. Now, merci. So that is using the sky, grass, ground strips. I have also created with my students our own decodable text. And I've created our decodable text
in the same way that I have taught the lesson. And so we start with the code pack using the individual sounds. And then I have created the syllables, decodable words, and then, sur l'autre côté, les phrases, et puis un dicté. Because what I want is to, again, use that backwards design of reading approach. I want to make sure that they can pronounce the sound correctly, that they can blend the sounds together. We can create syllables, use those syllables to make words, use those words to make sentences, but also I want to make sure that they can encode the sounds as well. So we have one last thing I want to share very, very quickly, a fun little game, if that's okay. I often will have my students do a bingo game, and we won't actually do all of it, but I will often finish our week with a fun game qui s'appelle bingo. And we just create a very simple board like that. And I would ask Lucy to encode or to spell some of the words that we practiced using the sound wa, moi, toi, soif, soir. And I would make sure that they are correctly spelled. And then we'd play a fun little bingo game where she has to then read the words and get 3 in a row. All right. Big thank you to everyone for being here. Thank you very much to my amazing assistant, Lucy, who did a spectacular job. And Joanne is now going to share with you some strategies that are for the junior grade. So thank you, Joanne. And thank you, everybody, for being here tonight. Wow, that was tremendous, Kim and Lucy. Everyone is singing your praises, Lucy. People are saying, congratulations, Lucy, you were wonderful. Okay, because there's a chat in this and people are giving fantastic comments. Many teachers want to know if you have shared these activities in your handout, Kim. Yes, I have. Tremendous. Okay, that's in the Google Drive. And I've broken the handout down into phonemic awareness, phonics, decodable text, and building fluency, which I didn't have a chance to touch on tonight, but that fluency piece is so important. So yes, everything is in that. We raced through it. Lucy is a superstar. She is, and so are you, Kim. Thank you. Okay, thank you so much. All right. Now, I would like to tell you that we have a junior and intermediate teacher who has really excellent advice on how to teach these children at that age. And we have a folder called Examples of Structured Literacy in the FSL Classroom in Junior and Intermediate Grades. And I can't go through the handout, it's too time consuming, but I just want to show you Natalie George, and her name is over here, explains which are the highest yield strategies. What does the week in the life of Natalie's classes look like? Exactly how she introduces concepts, how she gets them to be learned by her students, how they generalize the learning, how we finish with spelling at the end of the week. She talks about grammar, learning sounds, grammar, reading, and she gives us a few little notes at the end, extra words of wisdom. I just wanted you to know that that is there in the handouts. All right, I'm going back to, oh my goodness. Now I can't find okay, here we go. So I would just like you to know that this is there. She gives all the materials for a sample lesson. Les sons A, le pluriel des noms, le quiz sur le pluriel des noms. It's beautiful. I just wanted to let you know that that's there. Et maintenant, je vais arrêter de partager parce qu'on invite maintenant Sydney qui va partager de l'information sur la traduction, l'adaptation de l'article de Louisa Moats, qui est Reading is Rocket Science. Il va partager sur ça et il va nous donner des coups de cœur en français langue seconde et en français pour les francophones. D'accord? Merci beaucoup, Sydney. Avec plaisir. Merci de m'accueillir. Difficile d'être à la hauteur après une aussi belle présentation que celle de Lucy, une vraie championne de la lecture. C'est vraiment extraordinaire. Bravo, Lucy. Puis avant de commencer, je voulais mentionner que l'exposé de ce soir se veut un aperçu non exhaustif
des coups de cœur qui permettent aux élèves de maximiser leur potentiel en lecture et en écriture, mais surtout en lecture. Et je vais tenter de faire honneur à Michel Miner-Corriveau et à Lynn Roberge qui m'ont demandé aujourd'hui de présenter à leur place à cause d'un incontournable. Alors, merci de votre patience ce soir. Je vais faire de mon mieux. Et notons aussi que la présentation de ce soir sera disponible pour ceux qui en voudraient une copie. Alors, sans plus tarder, je vois que ça avance. Je vais utiliser la barre d'espacement. Alors, c'est lequel? N'importe lequel, si je passe. OK. Alors, vous voyez cette corde un peu partout. Il s'agit bien de la corde de Scarborough, dont la pertinence est incontestable. En 2001, Scarborough nous a inspiré avec son infographie qui faisait une place à tous les éléments qui sont essentiels à l'apprentissage de la lecture et par conséquent à son enseignement. Les 5 brins supérieurs font appel à ce qui est développé avant la rentrée scolaire et ce qui continue à s'étoffer au fil du temps. On parle des connaissances antérieures de l'élève, au vocabulaire qu'il comprend et utilise, aux structures langagières pour comprendre les phrases et les mots, à l'habileté à faire des inférences et à tout ce qu'il sait sur le fait que l'écrit comprend d'abord et avant tout un échange de communication, un message à partager. Les 3 brins du bas comprennent les habiletés qui doivent être explicitées davantage. Pour certains, le travail est déjà commencé avant la rentrée, alors que pour d'autres, ou pour les apprenants d'une langue seconde, c'est à partir du contexte de la salle de classe qu'ils apprennent à développer leur conscience phonologique et phonémique afin de pouvoir décoder des mots ou les reconnaître très rapidement. Avec l'expérience, il ne s'agit pas de reconnaître les mots en fonction de leur forme, mais la reconnaissance se fait tellement rapidement qu'on aurait l'impression de les reconnaître d'un seul coup. C'est trompeur, la grande compétence. Vous avez peut-être entre les mains l'une des 2 versions de cette ressource pédagogique qui est disponible en français et en anglais. Chacun des chapitres 3 à 7 cible de manière directe et explicite les brins de la corde de Scarborough, des activités pédagogiques classées sous forme de stratégie, étayées sur un continuum d'apprentissage, permettent de différencier les apprentissages pour tous les apprenants, quel que soit leur niveau d'exposition à la langue de scolarisation. Puis encore une fois, je vais passer à travers de certaines diapos, peut-être un peu plus rapidement, mais vous allez avoir une copie, donc ne vous en faites pas si ça passe un peu vite. Je vais tenter d'aller chercher l'essentiel sans que ma présentation dure plus longtemps que prévu. Bien qu'un faible pourcentage d'enfants apprendront à lire sans une approche aussi structurée, la recherche démontre qu'une approche qui tient compte des caractéristiques linguistiques des sons et des lettres est bénéfique pour tous, nuisible à personne, mais essentielle pour certains. C'est pour eux qu'on doit planifier un apprentissage qui respecte leur cheminement et leur connaissance. Le modèle que vous avez devant vous, le modèle de la lecture, fait référence aux mêmes composantes qui ont été abordées un peu plus tard par Scarborough. Puis la formule ne se voulait pas une catégorique, mais davantage réflexive. Il fallait imaginer que si l'un des éléments, soit la compréhension du langage ou les habiletés de décodage, était atteinte ou sous-développée, on ne pourrait pas aboutir à une compréhension en lecture qui soit jugée adéquate. Inspiré du modèle de Goff et Tunmer, Boisgout et son équipe ont ajouté quelques éléments pour faire de la place à l'élève qui pourrait être aux prises avec des difficultés en lecture toute sa vie. Est-ce à croire qu'il ou elle ne pourrait jamais accéder au texte écrit? La terminologie nous le permet. Ils ont alors inclus le fait de comprendre des textes entendus ou qui leur sont lus après avoir mené des études empiriques qui leur ont permis d'évaluer la contribution de chacune de ces tâches sur les activités de littératie variées. Alors, contribution de chacun des volets. Vous vous demandez ce qui compte le plus, le vocabulaire ou le fait de pouvoir décoder. En mesurant les compétences relatives au décodage, ici en rose, et de la compréhension du langage en turquoise, on voit qu'elles comptent toutes deux pour un poids équivalent dans cette équation. Toutefois,
Un environnement riche en livres jeunesse sera insuffisant pour développer une automaticité et une aisance en lecture, permettant au lecteur de passer du stade d'apprendre à lire à celui où il sera mené à lire pour apprendre. Il y a 2 jours, la chercheuse Lucy Calkins, très reconnue pour son travail envers la littératie équilibrée ou le balanced literacy, reprenait ce qu'elle a longtemps soutenu, que le fait de travailler l'oral et d'amener les enfants à aimer lire à partir de tâches très peu structurées allait suffire pour former des lecteurs compétents. Le seul équilibre dont on peut maintenant parler est celui où chacune des composantes joue un rôle équivalent, soit la compréhension du langage oral, y compris l'enseignement explicite du vocabulaire que comprennent les livres, contribue autant que, mais pas plus que, le développement des compétences en décodage. La guerre est maintenant terminée. Et avec votre aide, c'est l'élève qui en sera vainqueur. Alors, qu'est-ce qui motive l'élève à lire? Alors, revenons à la motivation du lecteur. Qu'est-ce qui le motive? Le lecteur faible n'aimera probablement pas lire. Le lecteur aisé peut ne pas aimer lire, même s'il y parvient facilement. C'est le succès en lecture et la confiance, plus que le fait d'aimer lire ou l'intérêt pour le livre, qui motive l'élève à vouloir lire. En fait, à part la motivation, le seul et unique facteur le plus influent sur ce que l'enfant apprend au cours d'une année, c'est l'enseignante ou l'enseignant, même plus que le manuel scolaire ou la série de livres utilisés. Vos connaissances sont vraiment votre meilleur outil. C'est pour cette raison qu'en 1999, Dr. Louisa Moats, reconnue pour sa contribution en lecture chez les élèves, a lancé sa première édition de Teaching Reading is Rocket Science. Ce document avait comme fondement les Knowledge and Practice Standards for Teachers of Reading. Aux États-Unis, ces compétences formatives sont intégrées au curriculum à l'École des sciences de l'éducation. Au Canada, les compétences ciblées à l'École des sciences de l'éducation touchent peu ou pas le contenu de ce qui devrait être enseigné aux élèves en matière de lecture et d'écriture. En 2022, Dr. Moats et l'American Teachers Federation ont accepté qu'une adaptation canadienne-française voit le jour et c'est avec plaisir que nous la partageons avec vous aujourd'hui. Ce document est intitulé « Enseigner la lecture, ce n'est pas de la science infuse », justement parce qu'apprendre à lire ou l'enseigner, ça ne vient pas forcément, ce n'est pas forcément intuitif pour tous. Dans ce document, Dr. Moats fait état des lacunes importantes à la formation des membres du personnel enseignant. Ce n'est aucunement pour vous responsabilité sur l'état de réussite des élèves, bien au contraire. Elle est enseignante et psychologue et a un grand respect pour notre profession d'enseignant. Si vous désirez sauter les préambules qui sont un peu répétitives, alors rendez-vous à la page 14. Les annexes contiennent des ressources très utiles pour celles et ceux qui désirent étoffer leurs connaissances sur le sujet. Dr. Moats nous incite à passer à l'action, à intégrer notre enseignement, à notre enseignement, c'est-à-dire une approche de l'enseignement du code qui est à la fois explicite, systématique, séquentielle, progressive, cumulative, multisensorielle, multimodale, multilinguistique et diagnostique. Alors, qu'est-ce qu'un livre décodable ou déchiffrable? Donc, on peut y voir des textes contrôlés. Ils peuvent comprendre des mots faciles à déchiffrer, mais fréquents, comme but d'exposer l'apprenant à des textes lus lui permettant de s'entraîner avec les schémas phonémiques qui ont été enseignés. Un enseignement ciblé peut offrir une occasion de pratiquer ce qui a été enseigné, jumeler notre enseignement à des activités de réinvestissement pour consolider les acquis. Alors, revenons à nos moutons un peu. Qu'est-ce qu'un livre décodable et pourquoi est-il important dans la trajectoire de l'élève? C'est qu'un livre décodable peut comprendre des mots qui sont au niveau de ce qui a été enseigné à l'élève. Pour dire autrement, on utilise les livres déchiffrables pour faire l'enseignement explicite du code ou des correspondances son-lettres.
Et on utilise les autres types de livres pour développer le vocabulaire, les habiletés de prédiction, d'inférence, etc. Il y a des livres qu'on utilise pour lire aux élèves et des livres qui sont idéaux lorsque lus par les élèves. Un type exercerait la pensée et la réflexion, alors que l'autre entraînera l'automatisation et la fluidité. Les deux sont importants et il faut les exploiter en parallèle. Des livres décodables, comme une syllabe à la fois, ont été créés en tenant compte des caractéristiques linguistiques des lettres en présentant ce qui est constant, régulier et transparent avant ce qui est inconsistant, irrégulier, opaque ou exceptionnel. Règle générale, en passant, ceux qui croient le mythe que les livres décodables sont ennuyants n'ont jamais lu l'histoire de Nébulo, c'est-à-dire qui pile sur une pelure de banane, Mila qui vomit, Babou la baleine qui a pété au fond de l'eau, ou de Philo qui pue le caca. Que de mieux pour développer la motivation que d'avoir recours au vocabulaire qu'évitent les adultes. Je pense que j'ai sauté une diapo. Il y a même une trame narrative à cette série qui dit qu'il est interdit de rire en apprenant. Alors, en intégrant une série comme facile à lire à votre enseignement, vous pourrez également exposer l'élève à des environnements phonémiques qu'il est apte à lire avec succès, ce qui est le plus grand motivateur en fait. Madame Caroline Sorensen pourra nous en dire un peu plus long à ce sujet d'ici peu. Cette série a également été conçue à partir des critères bien établis, comme le montre le tableau. Et encore une fois, vous aurez recours à la présentation, donc ne vous inquiétez pas d'essayer de tout capter ce qu'il y a sur l'écran. Il faut toutefois faire attention à ne pas chercher à comparer des pommes à des oranges. Les livres gradués comme GB+, n'ont jamais prétendu être décodables et il ne faudrait pas chercher à aligner les deux types sur une même échelle, ce qui ne se fait pas. Ça n'a aucune validité et c'est effectivement aussi utile que de comparer des pommes à des oranges. Si vous voulez en savoir plus long sur les utilités des différents types de livres étalonnés à partir des critères distincts, voici deux ressources qui font le tour de la question. Donc, un qui appartient à Théa à l'école, donc l'article sur démystifier la lecture, et l'autre de Michel Minor-Corriveau, Que faire de mes livres gradués maintenant. Prenons l'exemple du premier livre de la série Facile à lire. La série Facile à lire qui circule à l'heure actuelle indique qu'il faut connaître les sons que font les consonnes suivantes, le V, le L et le S, en plus d'un mot passe-partout avec. La version révisée indiquera qu'il faudra également connaître les consonnes R et C. En plus des voyelles A, E, U, ensemble, ces lettres forment 6 mots. On ne mentionne pas le mot « sûr », mais il s'agit d'un beau petit mot décodable facile à intégrer au pré-enseignement. Or, il faut activer votre jugement professionnel ici, car on constate que la voyelle A, pour faire le son A comme dans Val et avec, le A comme dans Va et là, et le E qui fait est comme dans avec. Il faut prendre le temps d'attirer l'attention sur les différences lorsqu'elles sont présentes dans le même livre. Un préenseignement s'impose malgré la nature décodable des livres, peu importe la série qui se trouve dans votre banque de ressources. Dans les coulisses. Voici ce que Mesdames Roberge et Minor-Corriveau planifient pour la rentrée scolaire. Alors,
des ressources qui accompagneront la série Facile à lire dans le but d'aligner le contenu aux principes de la science de la lecture. En plus d'une méthode d'évaluation qui vous permettra de pister le progrès de tous vos élèves et d'intervenir pour leur offrir une rétroaction corrective efficace et immédiate, ainsi que des ressources pédagogiques vous permettant de planifier votre enseignement pour maximiser les occasions d'apprentissage de vos élèves. Vous en apprendrez plus long sur la manière d'adapter des outils, tous les outils que vous avez en main, oui, même les livres de la collection GB+, à partir des connaissances que vous gagnerez en participant à leurs ateliers. Entre-temps, sachez qu'il existe une mine d'or de ressources sur le site d'IDEO Ontario, y compris des signets pour parents, enseignants et lecteurs à découvrir. Je vous remercie de votre attention soutenue. Aussi tard en ce beau mardi soir ensoleillé ici à Sudbury en tout cas. Et sur ce, je cède maintenant la parole à Mme Caroline Sorensen de Éduco Entrepôt Canada. Donc, merci beaucoup, Siné, d'avoir pris la relève pour Michel. Je sais que avec des circonstances incontournables, comme on l'a dit, nous voici maintenant. Donc, j'apprécie que tu as pris le temps de faire cette présentation pour nous. Donc, je me présente très rapidement. On va garder ça court pour respecter le temps de tout le monde. Moi, je m'appelle Caroline Sorensen. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Éduco Entrepôt Canada. Donc, nous autres, ce qu'on est, c'est une entreprise franco-ontarienne. On est en affaires depuis 25 ans. Et puis, on est revendeur de fournisseurs de matériel éducatif. Donc, dans le chat, Joanne a dit qu'elle allait partager mes coordonnées. On a un site web aussi. J'ai vu, il y avait des questions pendant la présentation de Kim pour des lettres magnétiques avec les accents et autres outils qu'elle utilisait pendant sa présentation. Donc, à Éduco Entrepôt, on est des revendeurs de toutes sortes de différents matériaux éducatifs. Donc, si vous avez jamais des questions ou si vous avez des intérêts à ce sujet, vous pouvez visiter notre site web. Mais de plus, aujourd'hui, on va mettre le focus plutôt sur la collection de Facile à lire. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les petits raccoins de c'est quoi la collection parce que, comme je l'ai dit, on va ajouter nos coordonnées ici dans le chat. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations à propos de la collection, on est disponible, moi, Lynn et Michel, pour répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment un petit trésor qu'on a trouvé. Il y a environ 1 an et demi, on est devenu partenaire avec la collection de Facile à lire. Donc, je suis pas mal certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont entendu parler de cette collection de livres défrichables. Donc, nous avons l'exclusivité en Ontario de cette collection. Donc, pour ceux et celles qui veulent commander la collection, les commandes vont vraiment passer par notre entreprise d'Éduco Entrepôt Canada. Et moi, je suis responsable des comptes de Facile à lire. Donc, c'est vraiment une série de livres pour le décodage. Et puis, c'est une série qui est en constante évolution. Donc, on voit vraiment des différents niveaux qui vont apporter l'élève à défricher les sons et les voyelles de base avec les sons qui s'allongent et les consonnes courtes, et ainsi de suite. Donc, dans le pamphlet qui va être partagé dans le Drive, vous voyez vraiment la segmentation des différents niveaux. Et puis, comme j'ai dit, pour avoir plus d'informations à propos de comment la série, la progression de la série, je me rends disponible à vos questions parce que, comme j'ai dit, je veux respecter le temps. Une chose qui est très, très, très importante que je voulais partager avec vous ce soir, c'est vraiment ce qu'on a dans les coulisses, comme Siné l'a dit. Donc, en équipe, moi, Michel Maina-Corriveau et Lynn Roberge, on a formé une équipe et on est en voie de développer des ateliers de formation pour présenter aux différents conseils scolaires. Donc, ce qu'on a vu avec la collection, c'est que les conseils commandaient la collection et là, les professeurs ou les enseignants avaient de la difficulté à intégrer la collection dans l'enseignement de la lecture. Donc, on a vu qu'il y avait une grande demande à ce sujet-là. Donc, on s'est mis en équipe pour développer des ateliers qui vont aider et donner des pistes aux enseignants
et aux enseignantes. Donc, on est en voie de développer 4 différents ateliers. Je vais juste vous donner de l'information rapide à propos des ateliers. Donc, un des ateliers va être de 60 minutes. C'est vraiment pour présenter au cadre et à ceux qui peuvent prendre des décisions sur l'achat de matériel pédagogique. Dans cet atelier-là, on va vraiment voir les avantages de la série de Facile à lire. On va expliquer la conformité éventuelle de la série à la science de la lecture. Ça va être des livres défrichables. On va parler un petit peu de la séquence progressive qui s'insère dans la trajectoire scolaire de l'apprenti lecteur, des histoires de vie, donc des témoignages rapides vécus par des enseignants et d'une orthophoniste. Et on va aussi partager des outils pour le personnel enseignant en voie d'élaboration. Donc, ça va être un des ateliers. Le deuxième atelier, ça va être un atelier un petit peu plus court, donc de juste de 30 minutes. Il va ressembler beaucoup au premier atelier, mais sans les outils. Donc, vraiment juste pour donner une piste et un overlook de c'est quoi la collection de Facile à lire. Donc, ensuite de ça, pour ceux et celles dans les conseils scolaires, on a décidé de former, de développer des formations. Alors, vraiment des formations de demi-journée pour le personnel enseignant, les enseignantes ressources, les conseillères et les conseillers pédagogiques en littératie. Donc, la première formation de 3 heures qui va vraiment exploiter la collection de Facile à lire, l'évaluation et le pistage de progrès de l'apprenant. Donc, Lynn et Michel m'ont donné beaucoup d'informations de comment insérer cette série dans l'apprentissage de la lecture. Et ensuite, la formation B2, qui sera la deuxième moitié de journée, vraiment encore va cibler le personnel enseignant, les enseignants ressources, les conseillères et les conseillers pédagogiques en littératie. Et ça va être la suite de la première formation. Donc, vraiment, ceci, c'est un projet que nous avons pris en main et qu'on est en train de développer qui va être prêt pour le mois de septembre. Donc, Joanne m'a demandé rapidement de me joindre à vous ce soir pour vous donner un petit peu d'informations de ce qui s'en vient avec cette belle collection. Puis vraiment, c'est pour vous dire que la série de Facile à lire va être une des ressources qui va faire partie des ateliers. Parce que comme Sidney l'a dit, c'est vraiment un tout. Donc, c'est pas juste les livres défrichables, mais c'est vraiment d'intégrer tous les différents types de lecture pour que l'enfant arrive à avoir de la réussite en lecture. Donc, pour moi, je vais laisser ça à ça parce que je sais qu'il est presque 9 heures et comme en ce mardi soir, je sais qu'on a d'autres choses aussi à accomplir avant le dodo. Donc, un gros merci aux présenteurs. C'était vraiment de la belle information. Et merci à Joanne qui nous a invités ce soir à partager nos petits coups de cœur. Merci beaucoup, Caroline. Es-tu capable d'arrêter ton partage, Caroline? Merci. Très bien. OK. Maintenant, j'espère que vous pouvez me voir. Je vois un gros Caroline dans le milieu, mais je vais continuer. Il y a une très bonne question qui a été posée qui demande qui demande si les images sont une bonne idée dans un livre déchiffrable. Alors, moi, je vais vous dire que au début, lorsqu'on enseigne les sons, ensuite les mots, ensuite les phrases, c'est mieux qu'on n'ait pas d'image. Mais lorsqu'on veut donner le goût de lire à un élève et qu'on sait qu'ils savent comment lire les mots maintenant, ils ont des mots-outils, les mots plus communs qu'on a besoin quand on lit des phrases. Une fois que ça, c'est acquis, c'est correct d'avoir des images et des livres intéressants qui sont déchiffrables parce que ça donne le goût de lire, ça donne un contexte. Le contexte est important dans la compréhension. Donc, il est important de ne jamais dire à un élève de deviner les mots par contre. On ne dit pas ça. On montre les outils de décodage. Alors, de revoir le son, on peut utiliser les billes que Kim utilisait. Moi, j'utilise beaucoup le taper des doigts. Mais lorsqu'on a un mot avec plusieurs syllabes, on lit une syllabe à la fois. Alors, c'est important que l'élève on lui rappelle
d'utiliser ces stratégies de décodage lorsqu'il arrive à un mot qu'il ne sait pas. On n'encourage jamais de deviner. Alors voilà, ça c'est la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vous invite à les poser dans soit le chat ou le questions et réponses. Si on n'a pas plus de questions, je voulais simplement maintenant remercier notre groupe de personnes dévouées aujourd'hui. Tout le monde a présenté gratuitement. C'est du bénévolat que ces personnes ont fait. Merci à Sydney Corriveau, Michel qui nous appuie en arrière-plan en tant que bénévole, Kim Lockhart. Merci à Lee Fettis. Nous sommes tellement chanceux de vous avoir parmi nous. Oui, allumez les caméras, s'il vous plaît. Thank you so much for your contributions. We are the luckiest organization to have such fantastic volunteers, such generous people with their time and with their knowledge. We are so rich to have had your contributions today. And now in our Google Drive, we have an excellent folder with fantastic resources. Again, I would like to encourage everyone to read the resources very carefully because there are gems in there that we weren't able to share verbally tonight, but that are really worth investigating. All right. Again, if you'd like to volunteer for IDA Ontario, please go to our website, click on volunteer. If you'd like to make a donation, we are totally dependent on donations and donations given at workshops and donations made for charitable organizations, which we are.